Vous êtes curieux de savoir ce qu'est le métier d'influenceur et les compétences nécessaires pour y accéder? Vous êtes au bon endroit. Nous allons parler aujourd'hui du métier d'influenceur et plus particulièrement les compétences qui s'y rattachent et les formations qui rendent accessible ce métier. Bonjour, je suis Céline Dionigi, directrice d'Istia Compétences et j'accompagne les entreprises et les individus à développer leur plein potentiel. Définissons déjà ce qu'est un influenceur. C'est une personne qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui va, à travers ses publications, pouvoir modifier le comportement, les opinions ou encore les achats de ses followers. Bien souvent, ils sont accompagnés par des marques pour promouvoir donc des services ou des produits. Bien sûr, ils partagent aussi des conseils, des astuces et leur expérience personnelle. Il existe différents types d'influenceurs, qu'il s'agisse d'influenceurs mode, d'influenceurs beauté, d'influenceurs musculation, d'influenceurs lifestyle. Bien souvent, l'influence est liée à la passion de la personne. On le voit notamment avec Lena Situation qui va partager de la mode parce qu'elle est une grande passionnée de mode. On le voit avec Thibaut InShape qui est très passionné de muscu et donc qui partage autour de la musculation. Bien que son contenu évolue un peu ces dernières années. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit nécessaire de corréler sa passion à son métier d'influence parce que sinon il y a un manque d'authenticité et aujourd'hui ce qui ressort c'est que l'authenticité c'est le point central pour justement adhérer à un influenceur. Je vais maintenant vous parler du métier de l'infopreneur qui est très proche de celui de l'influenceur et qui finalement a plutôt pour objectif de vendre un savoir à travers la mise en place de webinaires, de e-books ou encore de formations. Donc l'infopreneur, il s'appuie plus sur son savoir à transmettre et donc c'est ça qui crée de lui un infopreneur. Mais un infopreneur est un influenceur. Le partage de contenu de l'infopreneur, par contre, n'est pas du tout corrélé à son mode de vie. Là, l'appui, c'est vraiment le savoir à partager. N'oublions pas un point important, qu'il s'agisse d'infopreneurs ou d'influenceurs, il s'agit de créateurs de contenu. Et donc, on va s'intéresser aux compétences nécessaires pour être créateur de contenu. La première compétence indispensable pour un créateur de contenu, c'est justement de créer du contenu. Alors, je ne vais pas du tout parler de la fréquence à laquelle il faut créer du contenu, mais bien du contenu. Puisqu'aujourd'hui, dans un flot d'informations aussi constant et aussi important que nous subissons, il est nécessaire de créer du contenu qui soit attractif, qui soit original et qui permette justement de répondre à un besoin de son audience. C'est d'ailleurs ce point-là que les marques vont regarder en premier, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez à vous dégager du lot? Et donc pour créer du contenu adapté, il faut bien comprendre et analyser son audience. L'objectif n'étant pas de créer du contenu qui soit plus du tout authentique et qui ne vous corresponde pas, mais plutôt de créer un contenu qui soit adapté par rapport à votre passion, à ce que vous avez réellement envie de transmettre. Donc sur la création de contenu, il y a plusieurs compétences qui se dégagent. Et je parle de compétences techniques pour l'instant. On parlera de compétences douces, de soft skills à la fin de cette vidéo. Les compétences pour la création de contenu, c'est donc le graphisme, la capacité à avoir du storytelling, de faire du copywriting, mais aussi d'analyser les besoins et encore justement d'identifier quel est réellement son savoir. La deuxième compétence importante, c'est la capacité à analyser des données justement pour mesurer sa performance. Alors pour moi, il n'y a pas du tout de sujet tabou sur le sujet de la performance pour un influenceur, puisque comme pour tous les autres métiers, on évalue justement la performance des collaborateurs, la performance d'une entreprise. Donc c'est tout à fait normal qu'on évalue la performance aussi quand on est influenceur. Et la performance d'un influenceur, elle passe aussi par sa visibilité, par le nombre de partages, par le nombre de likes, par le nombre d'impressions. Et justement, c'est essentiel de connaître ce vocabulaire puisque ça vous permettra, en fonction justement de ces éléments-là, de pouvoir exploiter donc les analyses que vous allez faire et donc peut-être modifier votre stratégie. Alors les compétences associées, c'est analyser et exploiter les données, utiliser le bon vocabulaire et identifier quels sont les bons indicateurs par rapport à vos besoins. La troisième compétence qui découle de l'analyse des données, c'est la gestion justement des réseaux sociaux. Communiquer de la même manière aujourd'hui sur Twitch que sur Instagram par exemple. Et pour finir, il faut comprendre les tendances et les algorithmes des différents réseaux sociaux pour pouvoir les utiliser et donc pour pouvoir aussi analyser vos données. Et la gestion des réseaux sociaux, c'est pas simplement publier, c'est pouvoir aussi faire émerger une communauté et pouvoir répondre aux messages et aux commentaires. Alors les compétences qui en découlent, c'est identifier les tendances, utiliser l'algorithme et surtout créer une stratégie de contenu. La quatrième compétence, c'est pas des moindres, c'est la capacité à créer des relations. Alors il va y avoir deux types de relations. Les relations plutôt avec les followers, et donc là, ça sera votre capacité à créer une communauté et à échanger avec votre communauté, et ensuite des relations plus commerciales, et cette fois-ci, vous allez les avoir avec des marques.
Sur cette partie-là, il faut faire preuve de proactivité pour identifier les marques avec lesquelles vous souhaitez travailler, les événements auxquels vous souhaitez participer, qui correspondent donc à votre passion, à votre envie de partager et qui correspondent à votre audience. Sur cette partie-là, il faudra aussi maîtriser le cadre un peu légal, puisqu'il faudra aussi négocier vos contrats. Donc les compétences attendues dans le cadre de la capacité à nouer les relations, eh bien c'est des capacités commerciales, des capacités sur le cadre juridique, et puis pour les autres compétences, on parlera plutôt de compétences douces. Parlons maintenant des formations. Alors loin des scandales de ces derniers mois sur certaines formations pour être influenceur et gagner 10 000 € par mois, aujourd'hui moi je vais plutôt vous parler compétences parce que c'est mon cœur de métier. Et les compétences aujourd'hui des influenceurs, alors il y a les 4 grands thèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, mais vous voyez, ça revêt un certain nombre de compétences. Et bien pour ces compétences-là, l'objectif c'est déjà de faire le point sur les compétences que vous avez vous. Et en fonction des compétences que vous avez vous, eh bien il y aura à faire deux choix. Soit vous souhaitez vous former pour acquérir une nouvelle compétence pour accéder au métier d'influenceur, soit vous souhaitez déléguer une partie du métier de l'influenceur parce que vous ne les maîtrisez pas. Ça peut être le cas, par exemple, sur le graphisme. Je dirais donc qu'il n'y a pas une seule formation. Aujourd'hui, certaines formations sont mises en avant. C'est le cas, par exemple, de formations sur de la communication ou sur du web marketing. Eh bien, c'est pareil, identifiez aujourd'hui si elles sont pertinentes pour vous en fonction des compétences que vous avez et en fonction de ce que vous souhaitez faire demain. N'oubliez pas aujourd'hui, avec les blocs de compétences, il est possible donc de faire certains modules de certaines formations, y compris des formations diplômantes, et non pas d'accéder à l'intégralité d'un diplôme. Donc n'hésitez pas à regarder, et tout ça bien sûr est CPF. Pour les formations, regardez ce qui vous correspond le plus. Encore une fois, faites un point sur vos compétences. Maintenant que je vous ai parlé des compétences techniques, on va parler des compétences douces. Et les compétences douces pour un influenceur, les soft skills, c'est la capacité à faire preuve de créativité, à faire preuve de curiosité, à savoir s'adapter, à faire preuve de persévérance, à avoir aussi une capacité à être autonome ou à travailler en équipe en fonction du modèle que vous choisissez, la capacité d'analyse, mais aussi la capacité d'adaptation. Vous voyez, les tendances, ça change souvent et donc il est nécessaire de savoir s'adapter. J'aimerais finir en précisant que le métier d'influenceur ou plus largement de créateur de contenu, eh bien ça peut avoir un impact sur votre santé mentale. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, il existe des formations aussi pour développer votre mindset sur le sujet, parce que toujours satisfaire son audience, toujours être présent sur les réseaux sociaux, eh bien ça peut devenir pesant. Donc regardez bien les pour et les contre d'être un influenceur. N'hésitez pas à développer vos compétences à travers des formations ou des modules de formation. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les métiers émergents et plus généralement sur la compétence.